Et donc là, aérobie, avantage, très grande autonomie. Inconvénient, mise en route plus longue. Donc ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, c'est qu'à un moment donné, le débit d'énergie que peut assurer cette filière, il est limité par votre capacité à apporter votre oxygène en grande quantité. Qu'est-ce qui se passe quand vous, par exemple, quand vous allez, vous avez déjà fait un test VMA sur une piste, un test d'effort, vous allez de plus en plus vite. Bon, en gros, le concept, il est simple. On vous fait courir doucement, puis on accélère par palier. Donc, on va vous dire, tu fais 1 minute à 11 km/h, 1 minute à 12, 1 minute à 13, 1 minute à 14, etc. Si on regarde votre fréquence cardiaque, on va voir que elle augmente au fur et à mesure du test, et puis il y a un moment où elle va plafonner. Vous êtes à fréquence cardiaque maximale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre capacité à transporter l'oxygène dans le sang plafonne. Et si vous voulez aller plus vite, cette filière-là, elle dit moi, je peux pas. D'accord? Et donc, cette filière-là, elle a une mise en route plus longue et elle est limitée par les performances cardio-respiratoires de votre organisme. C'est-à-dire que quand vous êtes à 200 pulses et que c'est votre max, si vous voulez aller plus vite, cette filière-là, elle ne peut pas faire plus. Vous ne pouvez pas monter à 250 pulses. Donc, elle va vous dire, si tu veux aller plus vite, tu gères avec les autres filières. Donc, par exemple, quand vous regardez les grands championnats en athlétisme, je sais pas, vous voyez par exemple les courses comme le 10 km, cours en peloton, là, etc. Comment ça se passe? La plupart du temps, le tour le plus rapide, c'est le dernier. En gros, ça part au train, ils se regardent, les gars, etc. Et sur le dernier tour, ça accélère très fortement. Quand ça accélère très fortement, les gars, ils sont quasiment déjà au maximum de la filière aérobie. Ils ne peuvent pas avoir un rythme cardiaque plus élevé, etc. Qu'est-ce qui leur permet d'accélérer? Ils vont solliciter ces filières-là. Ces filières-là, elles sont hyper sollicitées quand vous avez un effort, en fait, quand vous avez un changement de rythme important. Si par exemple, là je suis là et que je me mets à partir à fond, par exemple, c'est ce que vous faites quand vous faites un démarrage en sport co, en tennis, c'est ce que vous faites quand vous prenez le départ d'un sprint, un 100 mètres par exemple, vous êtes à l'arrêt, vous vous mettez à accélérer. Quand brutalement, il faut mettre en route un renouvellement de l'ATP, la filière à l'aérobie, elle n'a pas le temps de faire ça. Elle n'a pas le temps de s'ajuster par rapport à ça. Donc là, ces filières-là, en fait, elles prédominent quand il y a des grands changements d'intensité. Sinon, quand vous faites des efforts d'intensité modérée, c'est la filière aérobie qui tire son épingle du jeu. Donc elle a une mise en route plus longue et elle est limitée par les performances maximales du cœur. Parce que c'est lui qui transporte, qui met le sang en route dans l'organisme et qui transporte le sang. Est-ce que vous avez compris le concept? À quoi ça sert? Savoir comment ça marche. Derrière, on va apprendre à voir comment la compréhension de ces trois filières-là nous permet d'identifier, en fonction du sport qu'on prend en considération, dans quel secteur vous allez bosser. Si vous êtes capable de repartir ce soir, en prenant n'importe quelle activité physique, à partir de la méthode que je vais vous donner, que vous êtes capable de dire tel sport, on est principalement là-dedans, tandis que dans tel autre sport, c'est plutôt ça, vous êtes capable d'orienter vos contenus en préparation physique. Parce que la grosse erreur, ça serait de dire, par exemple, je bosse là-dedans, alors qu'en fait, ça se trouve, vous êtes là-dedans. Et les méthodes de préparation physique qui permettent de travailler ça et ça, c'est pas les mêmes. D'accord? Donc là, le but du jeu, c'est qu'aujourd'hui, vous soyez capable de repartir en étant au clair sur comment je fais pour savoir si je suis plutôt là, là, là ou là. En fonction que si je suis en foot,
Si je suis en rugby, si je suis en tennis, si je suis en coureur de 400 mètres, si je suis en 100 mètres nage libre, le but du jeu, c'est que vous repartiez aujourd'hui en étant capable de faire ça. D'accord? Ça pourra aussi différer en fonction du moment. Du moment. C'est-à-dire du moment du match. Ouais, ça peut évoluer en fonction du moment du match, du profil du joueur, mais tout ça, on va voir comment est-ce qu'on le détermine. Et le but, c'est de construire une méthode d'analyse simple.